Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à La Ferrière au bois des Girondins avec Tiffaine. Bonjour Tiffaine. Bonjour Anaïs. Tu es donc musher depuis 1 an et demi, c'est bien ça? C'est ça. Et donc là, on se connaît déjà parce qu'on a déjà fait un épisode ensemble il y a quelques mois sur le cani-kart. Et aujourd'hui, on fait de la cani-randonnée. Tu peux nous expliquer d'où vient l'idée et qu'est-ce que c'est? Alors, la cani-randonnée, c'est une marche qui est tractée par le chien de traîneau, d'accord? Donc c'est une randonnée qui est un petit peu plus active et un petit peu plus sportive. Et on l'a fait plus à partir du printemps, été, automne, parce que il fait un petit peu plus chaud et du coup c'est plus accessible pour les chiens. Le cani-kart, par exemple, ne peut pas se faire en plein été. Et le fonctionnement, là, on voit qu'il y a pas mal d'enfants. Ça s'adresse à qui? Et comment tu t'organises avec tout ce monde, avec les chiens aussi qui sont excités de la balade, j'imagine? Ouais. Alors, c'est une cani-randonnée qui est accessible à partir de 6 ans. Mais généralement, les 6-10 ans, on va les binômer, alors soit par 2 enfants, soit on fait un adulte et un enfant ensemble. Voilà. Et l'âge des chiens, est-ce que ça va influer sur l'intensité de la balade? Enfin, quand tu choisis les binômes, etc. Ça va surtout être en fonction des participants, donc la taille et puis le poids, qu'ensuite on adapte sur tel ou tel chien, en fonction aussi du gabarit du chien. Et la personnalité entre en jeu aussi, du chien, je veux dire? Alors généralement, on donne des binômes qui ressemblent aux chiens. Je sais pas pourquoi, mais ça match. Donc là, tu as cerné ma personnalité, tu sais vers qui je vais aller en chien? Oui, je pense que je vais te donner Shiva, toute seule. Je vois pas qui c'est. Plutôt linéaire, voilà, mais sportive, mais constante. Voilà. Bon. Le husky, il vient de Sibérie. C'est où la Sibérie pour les nuls en géographie? C'est dans l'Asie, un peu au-dessus de la Russie. Dans le nord. Au nord de l'Asie. Chirouk et Ripley. Ouais. Ouais, parce que je vais être devant. Donc je m'accrocherai si nécessaire. Ok? C'est bon, tout le monde a son chien? Et donc Shiva. 3, 2, 1. Allez, je lâche. Ok. Oula. Allez, et on marche, on s'arrête pas, on marche. Ah ouais, bombarde. Alors, c'est quoi la différence avec de la randonnée plus classique? Allez, Shiva, on y va. Dans le sens où est-ce qu'il y a des bienfaits de marcher avec des huskies de Sibérie? Alors, déjà, tu es vraiment en contact de la nature, donc activité de plein air. On va tout droit. Ensuite, tu as la relation vraiment homme-animal avec le fait de pouvoir donner des ordres, qu'il y ait une complicité qui se crée, etc. Et puis, c'est quand même une marche qui est un petit peu plus soutenue et généralement, les enfants, tu vois, aller randonner, c'est pas forcément ce qu'ils préfèrent, alors qu'avec un chien, ça passe tout seul. Ouais. Donc c'est un peu donner envie à tout le monde et en particulier aux jeunes qui sont peut-être moins attirés par la randonnée. Moins vers les sports de plein air, j'ai envie de dire. Ouais. Okay. Donc, et puis les sports avec animaux. C'est vraiment accessible en marche à pied à tout le monde, alors que l'équitation, ça va rester quand même un monde particulier. Le chien de traîneau, c'est particulier, alors que la cani-randonnée, c'est ouvert à tout le monde. Et le parcours, là, comment tu les choisis? C'est combien de temps en rando? Alors généralement sur une séance qui va durer 1h30, le temps qu'on présente les chiens, qu'on dise les notions de sécurité, etc., les jeunes ils vont marcher entre 45 et 50 minutes. D'accord. Et ils ne voient pas le temps passer. C'est vrai? Ouais. En même temps c'est assez ludique. Ouais, c'est les animaux. Et puis à la fin on reprend un temps pour remercier les chiens, les câliner. Moi c'est une petite belette, Ripley. Elle est toute gentille. Allez, tu diriges à gauche. À gauche. Encore. Voilà. Ça fait bizarre au début parce que en fait, tu t'attends pas à ce qu'il aille aussi vite, mais après tu t'habitues à la vitesse qu'il prend. C'est pas trop puissant, tu cours pas trop dans tous les sens parce que moi, Si oui, des fois, mais après il faut juste bien commander le chien, lui dire les instructions. On redécouvre la personnalité des jeunes et puis ça leur donne une petite responsabilité. Donc ils se sentent à l'aise avec le contact des chiens. Et toi personnellement, comment tu as senti cette balade-là? Alors moi je l'avais déjà fait l'année dernière et je trouve ça super. En fait c'est vraiment une activité différente de ce qu'on peut voir, de ce qu'on propose d'habitude.
Et c'est en pleine nature, le cadre est sympa, les chiens sont hyper accessibles, enfin, c'est vraiment top. Est-ce que ça t'a donné envie d'avoir un husky ou... Oui, ça donne envie. À la fin de l'activité, généralement, on a envie d'avoir un chien. Ouais. Enfin, qu'est-ce que tu aimes dans toutes ces activités que tu peux proposer? On va en parler après, des activités que tu proposes. Il n'y a pas que la cani rando, mais qu'est-ce que tu apprécies tant en fait? Moi, c'est vraiment la relation homme-chien qui me plaît le plus, c'est le partage en fait. Et puis, du coup, mon métier maintenant, c'est vraiment de partager ça au grand public. Il y a des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des animaux à la maison, etc. Donc, ça leur permet aussi d'avoir une première approche. Je fais pas mal de sensibilisation aussi aux chiens, comment l'approcher, comment le caresser, etc. pour que ça se passe bien. Moi, le but, c'est vraiment que le futur se passe un petit peu mieux entre les hommes et les chiens. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, on rencontre des problèmes, les chiens sont pas forcément bien dressés, les gens ont peur de ce qu'ils connaissent pas. Donc là, ça permet de surpasser tout ça. Est-ce que c'est difficile d'en vivre aussi? Parce que c'est un métier passion, j'imagine. Alors c'est un métier passion, c'est un petit peu comme si on était agriculteur. Donc on fait pas ça pour l'argent, clairement. On fait ça pour les chiens et puis pour partager aux jeunes le plus possible. Les différentes activités pour les personnes qui sont intéressées par la cani rando, mais pas que. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais. Alors la cani randonnée, c'est sur réservation auprès des particuliers. Donc il suffit de nous envoyer un mail ou un téléphone et puis voilà. Et après il y a tout ce qui est engin. Cette fois tracté par le chien. Donc ça, c'est possible de faire en VTT et en trottinette aussi. Trottinette? Ouais. Ah ouais, tu m'en avais pas parlé de celle-ci. Je connaissais le canicart et tout, mais ok. Alors, c'est des grosses trottinettes de cross. C'est comme du vélo, en fait. C'est un petit peu l'équivalent du vélo. Voilà. On propose également des immersions, carrément des week-ends immersions en meute. Donc là, les personnes vont choisir une activité le samedi après-midi. Ils dorment chez nous en chambre d'hôte. Ils s'apprennent vraiment à s'occuper des chiens, à les nourrir, à les soigner, etc. Et puis le lendemain matin, on repart en activité le dimanche. Et est-ce que tu fais des activités le long de l'océan? Enfin, est-ce qu'il y a... Vu qu'on est en Vendée, je me dis peut-être que tu peux profiter du lieu, je sais pas. Alors ça, c'est un futur projet qui est en construction. C'est compliqué à mettre en place et ça demande beaucoup d'autorisation. Et ce serait pour faire quoi? Des balades le long de la plage? Oui, principalement du canicart. Ouais, on aimerait bien proposer des balades sur la plage quand le temps le permet. Bon, on se donne rendez-vous à ce moment-là alors. Ouais, ça serait assez idyllique. C'est ça. Merci Tiffany. De rien.